Salut à tous et bienvenue sur Geeko World. Alors sur les réseaux sociaux, je vous ai posé une question assez simple, à savoir si le prochain épisode de Japan Covers, on allait uniquement se concentrer sur le mois d'août, comme malheureusement j'ai pas eu l'occasion de tourner, c'était pas possible pour moi de tourner l'épisode du mois de juillet, ou alors si pour l'occasion on allait se faire un épisode double, donc un numéro double, qui allait parler du mois d'août et du mois de juillet. Et force est de constater que les fans ont parlé, et du coup aujourd'hui on va se faire un numéro double. Donc merci à vous, à cause de vous, je vais sûrement pas dormir, mais en tout cas la vidéo va se faire. Donc c'est parti, on lance le générique et je vous retrouve juste après pour les présentations des sorties manga VO pour le mois de juillet et le mois d'août. Avant d'aller plus loin, si c'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, ça prend 2 secondes, ça me permet de me soutenir gratuitement. En plus de ça, je vous avoue que ça me fait super plaisir, et puis comme ça vous ne louperez aucune de mes vidéos. Enfin sur ce, après l'instant pub, on passe directement aux choses sérieuses. Alors commençons avec les sorties manga chez Shueisha, mais dans un premier temps pour le mois d'août. Alors au Japon, le 2 août est sorti Chainsaw Man tome numéro 3, le 10e tome du manga Dragon Ball Super, le fanbook de Gintama qui est là pour célébrer la fin du manga Gintama. En parlant de fin de Gintama, il faut savoir que le dernier et ultime tome est sorti, donc le 77e, et la couverture est plutôt cool, c'est un bel hommage à la première cover. Le 2 est aussi sorti My Hero Academia volume 24, qui propose une couverture que je trouve totalement monstrueuse, je trouve que c'est sûrement une des meilleures couvertures qu'on a eu pour My Hero Academia jusqu'à aujourd'hui. Kenshin le vagabond Hokkaido N volume 3, Shimatsu no Harem volume 9, est aussi sorti le 12e tome du manga Tenjin le dieu du ciel, le spin-off de My Hero Academia Vigilant avec son tome numéro 7, le ô combien incroyable The Promised Neverland s'est offert son 15e tome, et enfin le 2 août on a aussi eu le droit au 17e tome du manga Yuna de la pension Yuragi. Et pour finir avec les grosses sorties du mois d'août chez Shueisha, ça se passe le 19, et il y a une seule grosse sortie à souligner, à savoir notamment le tome 55 de Kingdom, et cette couverture est juste folle. En ce qui concerne les sorties manga chez Shueisha, mais pour juillet, il y a eu de grosses sorties, et ça a été assez bien fourni, surtout au niveau de gros titres issus du Weekly Shonen Jump. Donc notamment le 4 juillet est sorti au Japon Act Age volume 7, le 21e tome de Black Clover, et je sais que cette cover est assez impressionnante, a hypé pas mal de personnes, le premier tome du spin-off de One Piece, Shin Peace, le tome 11 de Dr. Stone, Anna Nochi Ale volume 13, le 26e tome de Inomaru Sumo, toujours le 4 on a eu droit à Jujutsu Kaisen volume 6, le manga Kemono Jihen ou Kemono Incidents volume 8, le mois de juillet au Japon a été aussi très marqué par Kimetsu no Yaiba, donc notamment avec la sortie de son premier fanbook que je vais me précommander direct je pense, et de son 16e tome, donc le 16e tome de Kimetsu no Yaiba. One Piece est offert son 93e tome, Murata nous a sorti une couverture juste monstrueuse avec notamment le tome 20 de One Punch Man, Platinum N volume 11 a fait son apparition, suivi de Twin Star Exorcist volume 19, Yu-Gi-Oh! Arc 5 volume 7, Moriarty volume 9, et enfin pour le mois de juillet, le reste des sorties est arrivé le 19, donc à savoir notamment avec Jojo Lion, Jojo Bizarre Adventure partie 8 volume 21, et enfin l'ultime et dernier tome du manga Rikudo, la rage au point. Voilà pour les sorties manga sur la période de août et de juillet chez Shueisha, et passons maintenant à Kodansha. Et donc chez l'éditeur numéro 2 au Japon, Kodansha, pour le mois d'août, à partir du 7 août, on a eu le droit au 3e tome de My Girls of the Library, ensuite le 9 août on a eu Flying Witch tome 8, l'incroyable tome 29 de Shingeki no Kyojin, L'attaque des titans. Le 16 août, on a eu le droit au tome 34 de Days, le 11e tome de To Your Eternity, Infection volume 16, le 13e tome de Tokyo Revengers avec une couverture que je trouve totalement énorme. Chez Kodansha, le 17, on a eu le droit au 17e tome du manga Fire Force de Atsushi Okubo, et enfin le 23 août, on a eu le droit au tome 36 de Space Brothers. Alors par contre pour le mois de juillet au Japon, quelques belles sorties aussi chez Kodansha, avec notamment le 9, Grand Blue volume 13, Fairy Tail 100 Year Quest volume 3, le spin-off de Gamaran, Gamaran Shura volume 7, le 17 juillet a été marqué par la sortie du 125e tome de Hajime no Ippo, Infection volume 15, Romeo vs Juliette volume 14, le 5e tome du manga Candy on Cigarettes, et enfin pour finir le 23 on a eu le droit au tome 17 des vacances de Jésus et Bouddha, ainsi que le tout premier guidebook officiel de Vinland Saga. Alors maintenant on va parler de Shogakukan, qui a eu le droit à quelques sorties assez sympas sur le mois d'août, avec notamment Zettai Karen Shield
Children avec son tome 55, Zelda Twilight Princess volume 7, le 6ème tome du manga Les Liens du Sang, et pour finir Gigant volume 4, à savoir le tout nouveau manga de l'auteur de Gantz. Et chez Shogakukan pour le mois de juillet c'était un petit peu plus léger, mais on pourra quand même relever le 11ème tome du manga Quand Tagaki me taquine, manga qui arrivera d'ailleurs en France à la rentrée, et ce sera d'ailleurs tout pour l'éditeur. Chez l'éditeur Shogakukan pour le mois d'août, est sorti au Japon le 15ème tome du manga Les Enfants de la Baleine, Out volume 17, le spin-off de Saint Seiya Senseiya Sentia Show avec son volume 13, et sur le mois de juillet on a eu des titres un peu plus connus, donc notamment avec Beastars volume 14, Crow's Gaiden Kuzu volume 17, Darwin's Games volume 18, et enfin le tome 62 du manga Yawamushi Pedal, qui d'ailleurs je crois va être très prochainement annoncé en France. Le mois d'août chez Square Enix a été marqué par la sortie en édition Kazenban, donc en édition perfecte, de Soul Eater avec son tome 3 et son tome 4, ainsi que par l'ultime tome de Dimension W avec son tome numéro 16. Et enfin, on pourra quand même souligner et relever la sortie du 33ème tome du manga Dragon Quest, les héritiers de l'emblème. Et chez Square Enix pour le mois de juillet, il n'y a pas grand chose à relever, mis à part la sortie des éditions Kazenban, donc Perfect Edition de Soul Eater avec son premier tome et son deuxième tome, ce qui fait qu'au Japon, en l'espace de 2 mois, il y a eu 4 tomes de la Perfect Edition. Et enfin, avant de conclure cette vidéo, chez les plus petits éditeurs, on a eu 2 sorties assez intéressantes. Donc notamment sur le mois de juillet, on a eu le droit à Pilelio volume 7, et sur le mois d'août, on a eu le droit au 3ème tome du manga Sword Art Online Alicization, donc à savoir l'adaptation du light novel en manga. Enfin bref, voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher les pouces bleus. Plus il y aura de pouces bleus, plus je verrai à quel point vous avez aimé la vidéo. Si c'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne, c'est très important. Suivez-moi sur Facebook, Twitter et Instagram pour des news exclusives. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.